déjà le premier point c'est qu'on a bien bossé, là, les matchs ils sont bien préparés, on sait qu'on va pas les jouer comme on les a joués la dernière fois. Donc là c'est des matchs vraiment différents et le seul truc que je veux c'est vraiment on met le feu tout de suite quoi. Dès les premiers points, le premier match, on sait l'importance des deux premiers matchs à chaque fois sur cette formule là. Faut qu'on mette le feu, il y a du monde qui vient nous voir, nous on n'a absolument rien à perdre, on a tout à gagner. On a commencé l'année, on joue le maintien, là on est en demi-finale. Voilà, on lâche le niveau et après on a bien bossé quand même tactiquement, je pense qu'on a fait les choses assez précisément. Et voilà, c'est ça le plus important, c'est qu'on passe vraiment une bonne soirée, après le résultat on verra, et en plus c'est match aller-retour, il y aura aussi un peu de temps pour préparer derrière, c'est un match photo. Mais moi c'est juste ça, voilà, c'est l'attitude, ce que vous allez mettre dans l'air de jeu, l'énergie. Et voilà, le mot c'est vraiment mettre le feu tout de suite sur les premiers points. Sur le banc, on encourage à fond, moi aussi un peu, des fois un peu plus calme pour bien concentrer sur service remise et tout ça. Et voilà, mais c'est le seul truc que je vous demande. Et après tout ça, plus côté tactique bien préparé, il y a moyen de faire quelque chose. On est chez nous, l'air de jeu, on a le temps. Tout le monde est là. Si vous êtes en situation à un moment donné de passer le match Matelova, Zhao Jenny ou de passer Marie, on ne s'affole pas sur le moment important. On ne joue pas vite, on ne joue pas. On a le temps. Nous, on est dans une position égalité, tout est possible. On n'a rien à perdre. Donc ne vous affolez pas et n'allez pas dans la précipitation. Ça, c'est pas des matchs où il faut se précipiter à un moment donné et essayer de faire un truc parce qu'on se sent en position qu'on va gagner. On met le feu, mais après, dans un moment important, vous savez très bien que les derniers points, c'est les plus difficiles. D'accord, à chaque fois, et que vous n'en aurez pas 40 sur ces joueuses-là, des points. Donc ne vous affolez pas. Bon, c'était juste le message que je voulais donner. Je sais que le match est préparé, j'ai aucun souci, vous m'avez pas entendu, parce que je sais que c'est nickel. Ok, maintenant on a tout à donner, vous êtes à un moment comme cela, on va le vivre qu'une fois. On ne vivra pas 2 fois, 3 fois, même chaque année ils sont différents. Donc il faut le vivre. Mais pour vous, en tant que joueuse, vivez-le en donnant le meilleur de vous-même, et puis après, on verra les adversaires à quelle hauteur ils sont. Ils ont l'habitude, ils ont l'habitude, Coupe d'Europe, les championnats de France et demi-finales. Ils ont l'habitude. Donc nous, simplement, c'est comment on peut montrer le meilleur de nous-mêmes. Allez, allez, hein, les filles, du plaisir. Allez, commande! Ah oui, oui. C'est une belle saison pour vous. Ouais, c'est une belle saison pour jouer les tours, individuellement et par équipe. Individuellement, pour moi, voilà, j'ai été sacrée championne de France, donc c'est incroyable. Puis aussi à l'international, ça tourne bien. Et pour le club, comme j'ai dit, on va donner notre max ce soir. Après un titre de championne de France, il faut repartir tout de suite sur les routes. Ouais, après un titre de championne de France, il faut repartir tout de suite parce qu'il y a encore plein d'échéances avec l'international, comme j'ai dit. Là, je reviens des championnats du monde à Durban, qui s'est bien passé. J'ai perdu au 2e tour en faisant une perf. Et voilà, là, comme je dis, il y a encore les playoffs et j'espère qu'on sera en finale et qu'on va pouvoir donner aux spectateurs ce qu'ils ont envie de voir, quoi, du beau ping-pong. Benjamin, c'est important de célébrer les champions, ceux qui ont ramené des titres, des médailles cette année. Oui, bien sûr. Le club a toujours souhaité à un moment donné montrer son côté formateur. Moi je suis arrivé à la présidence en 2015, Claude et Nicolas en tant qu'entraîneurs sont arrivés l'année d'avant. Et donc quand on arrive à faire une année aussi exceptionnelle qu'elle a été pour cette saison 2022-2023, il est très important de montrer le résultat du travail, aussi bien pour nos licenciés qui sont toute l'année au sein du club et qui pratiquent, mais aussi pour nos partenaires, privés comme publics, qui soutiennent le projet du TT Jouer maintenant depuis de très nombreuses années. Il y a des résultats, il y a beaucoup de travail aussi au sein du club. Il y a un énorme travail et en fait ça nous permet aussi de valoriser ce travail finalement assez invisible pour la plupart des personnes. Claude, Nicolas, Mathéo sont vraiment très très impliqués et comme on mutualise en plus avec le pôle espoir de Tours et la 4S Tours, il y a un ensemble d'entraîneurs qui gravitent autour de nos joueurs. Et ce travail-là, en effet, il faut le valoriser et quoi de mieux évidemment pour le valoriser que ces résultats et ce type de soirée comme la Pro pour montrer finalement les médailles de nos joueurs. Il y a certains titres qui ont été acquis, ça faisait 20 ans, 30 ans
que le club n'avait pas remporté ce type de titre. Ouais, même 76 ans, si on prend le titre d'Audrey Zarif en senior dame, par exemple, pour la région centre, on n'avait pas eu de championne de France senior depuis 76 ans. Et en effet, depuis Elisabeth Gladieux, on n'avait pas eu notamment de titre en simple de référence au niveau senior. Donc c'est vrai que ça marque aussi une certaine continuité au niveau de l'histoire du club, qui a tout le temps été ancré dans le haut niveau féminin, mais pas que. Evan Le Riche, notre jeune KD2, a pu lui aussi, 10 ans après Mathieu Pignet, tirer une médaille de bronze au championnat de France KD. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et qui nous tient à cœur. Reposez Audrey Zarif, numéro 40. Du set, tu as ouvert dans son revers. Toutes tes ouvertures, elles sont dans son revers. Après, elle domine dès que c'est comme ça. Il faut que tu arrives absolument. Si tu n'arrives pas à flipper bien, bah ok, tu flippes un peu dans son coude, mais tu essaies vraiment de mettre un peu plus d'effet, vraiment plus lente. Et après, il faut que tu arrives beaucoup plus à aller jouer au milieu et dans son plein coup droit. Il n'y a pas le choix. Bien. Domaine fort, numéro 43, à Marie-Migo, numéro 20. 15 minutes de pause. Allez, tous les points, Marie. Attends-toi, je te dis, hein, dans les premiers coups de raquette, à ce qu'elle joue assez fort pour te mettre un peu la pression. Et puis voilà, si ça rentre, je pense qu'elle va démarrer comme ça. Hein, allez, point par point. Allez, Marie, accroche-toi. Hein, allez. Interdit que si tu as décidé de servir court ou de rebond, interdit qu'elle puisse démarrer facile. Jamais. Et de temps en temps, bam, un long. Ok? Mais anticipe quand même. Alors continue à varier bien avec ton revers et en lui en lâchant de temps en temps, comme tu fais. Mais anticipe que les balles risquent de partir dans ton milieu ou dans ton plein coup droit. Très bien.
numéro 20 et numéro 11. Jenny Chao, numéro 7. Un beau match, c'est toujours serré en général ici, donc on est bien content que ça se passe comme ça ce soir. Ouais. Bon, qu'est-ce qui fait la différence? C'est sûr qu'au final on va retenir Jenny qui effectivement gagne ces 2 matchs, mais moi je retiens une vraie équipe voilà, avec Anna qui met à mal quand même sur une première rencontre, et surtout Marie qui fait plaisir parce que ce match-là il est quand même charnière, et au-delà de le gagner, elle le gagne vraiment largement en éteignant un peu la salle. Donc il y a des incidences peut-être aussi un peu sur la suite, ouais. Donc bravo à elle. Ouais. Le match il n'a pas été évident, après quelques regrets quand même, il y a quelques sets qui auraient pu tourner à notre avantage, et après on ne sait jamais, mais bon ce soir elles étaient plus fortes et voilà, c'est le jeu. Pour rester positif pour le match retour? C'est ça, on reste positif et on a perdu 3-1, donc tout est encore jouable. Contre Chilty Game on avait perdu 3-1 aussi à l'aller, et puis on avait réussi à renverser le truc au retour, donc on y croit quand même encore. Bon, tu t'es pas senti trop bien sur ton match, sur Marie? Non, c'était un peu délicat sur Marie, je m'attendais pas trop à ce rythme de match, je pensais qu'elle allait jouer plus fort, rentrer un peu plus vite, et au contraire en fait elle a joué assez lentement et ça m'a beaucoup perturbée, et j'ai pas trop réussi à m'adapter à son système de jeu, donc un peu déçu forcément. Ouais, logique respectée, après un peu déçu quand même de la tournure des matchs. Autant le premier, je me suis dit là ça se met un peu comme on le souhaitait. En plus le match partait mal là, de Lily sur Matelova, 1-0-5-4, après le temps mort ça s'est bien remis et Lily gagne son match, donc je me suis dit là on peut peut-être passer une bonne soirée. Et puis finalement après là Audrey elle a eu du mal à faire un peu ce qu'on voulait là en remise de service. Là, elle a essayé des choses et tout ça mais elle n'a pas réussi à le faire. Après Nono sur Marie, un peu dur aussi, elle n'a pas réussi vraiment. Ça a tenu 1-7 et après c'était plus dur. Et là le dernier, ouais, un peu déçu sur Chao parce que après Lily elle l'a jamais battu, donc on savait que ça allait dur, mais je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'échanges. Lily elle rentre d'un stage d'1 mois à Singapour, je m'attendais à ce qu'elle soit un peu meilleure dans les échanges en vitesse. Et donc là forcément un peu déçu, mais bon, il y aura le match retour, on va tenter notre chance. Mais la logique lui a été respectée malheureusement. Non, on va la garder dans notre housse, dans la housse de raquette.